Certains des utilisateurs l'ignorent, des informaticiens l'oublient et même des utilisateurs n'y pensent même pas. J'espère que ça ne doit pas être le cas avec toi. Donc suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisserai un petit bonus à la fin de la vidéo pour vous montrer ses inconvénients. D'abord, qui est Internet? Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public des services divers et variés comme le courrier électronique et le World Wide Web, plus couramment appelé Web. Techniquement, Internet se définit comme le réseau public mondial utilisant le protocole de communication IP, qui signifie Internet Protocol. Deuxièmement, quel est le but d'Internet? Beaucoup de gens l'ignorent. Le concept d'Internet est né d'ARPANET. L'idée était de permettre la connexion entre des réseaux divers, ARPANET des communications avec les satellites de communication par radio. Cette idée fut introduite par Khan en 1972 sous le nom de Internet. Troisièmement, quand Internet a été créé, le 6 août 1991, si la date de naissance officielle d'Internet retenue a été celle de la publication de l'article, Tim Berners-Lee, le nouveau-né a encore des efforts à faire pour se mettre debout. Le World Wide Web n'est rendu public que le 6 août 1991 via un message publié sur le réseau de forum Usenet. Ne vous inquiétez pas du tout, car je ferai une vidéo sur le forum, donc abonnez-vous. Qui est le propriétaire de l'Internet? Les structures les plus fondamentales d'Internet sont sous le contrôle de l'ICANN, l'Internet Corporation for United Nations and Numbers. Cette organisation a un statut particulier puisqu'il s'agit d'une société à but non lucratif soumise aux droits californiens. Qui est l'inventeur de l'Internet? Tim Berners-Lee. Mais s'il faut donner une vraie date de naissance à Internet, la plus significative date en 1989. Au Centre européen de recherche nucléaire, un chercheur britannique nommé Tim Berners-Lee invente différents systèmes destinés à simplifier l'utilisation du TCP/IP, notamment l'adresse de l'URL et le langage HTML. Un petit bonus sur les inconvénients. Bilan de la pollution émise par Internet lorsqu'on souscrit un contrat d'énergie chez EDF ou un fournisseur autre. On peut logiquement penser que c'est notre consommation courante qui utilise le plus d'énergie, mais à tout, si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde, à part la Chine et les États-Unis. Au total, le numérique consomme 10 à 15% de l'électricité mondiale, soit l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires, et cette consommation double tous les 4 ans. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi et la cloche pour plus de vidéos. Et si tu veux plus d'éclaircissements sur cette vidéo, donc laisse-moi un commentaire. J'y reviendrai avec d'autres vidéos. C'est venu. Allez, tchuss.